Salut à tous, c'est Big Booyah. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo qui m'a été demandée par Terry euh, qui consiste en fait sur After Effects à insérer dans une image un objet et utiliser le fond d'écran pour recréer un cache qui va nous permettre d'incruster plus visuellement notre objet. Donc en fait, vous allez très vite comprendre, j'ai préparé deux petites photos que je mettrai en téléchargement dans la description pour que vous puissiez travailler avec. Après, vous pouvez bien sûr utiliser vos propres images. Donc, j'ai pris des petites images pour que le téléchargement soit plus rapide. Donc on va utiliser là ici la plage, importation, fichier et on va utiliser la seconde image avec notre personnage. Donc j'ai pris donc une image correspondant à notre fond d'écran, donc c'est une plage avec deux cocotiers, et une image avec un personnage que l'on va détourer et que l'on va insérer derrière nos cocotiers, faire comme si le personnage passait derrière le cocotier. Voilà. J'ai utilisé bien sûr des images qui correspondent à peu près en termes de couleurs pour pas avoir trop de modifications à faire. Là, ce que je vais faire, c'est quelque chose de vraiment très simple. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser l'image de fond et de la placer en premier dans votre composition afin que la composition se crée à la taille de votre fond d'écran. Alors, ici, c'est la plage. Donc, vous avez plusieurs méthodes, hein. Soit vous apportez votre fichier dans la petite fenêtre qu'il y a ici qui s'allume en bleu, ou alors vous l'apportez directement au milieu. Ou voilà. De toute façon, votre composition, voilà, la composition plage va se créer au format du premier fichier que vous allez importer. Ensuite, on va amener dans notre timeline, cette fois-ci, la deuxième image. Voilà, qui contient donc notre personnage. Donc vous allez pouvoir constater que j'ai choisi une image assez sympathique sur laquelle on va pouvoir travailler sans trop... voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par détourer le personnage. Ici, j'utiliserai donc la plume. On va, hop, faire un détourage. Plus le détourage sera précis, bien sûr, plus le rendu sera sympa. Et l'incrustation réussie également. Donc on va commencer là. Vous pouvez voir, c'est une image assez sympathique à travailler. Spéciale dédicace à Terry. Hein, je sais qu'il m'en voudra pas. Hop. Ok. Ensuite on va revenir comme ça. Là. On va aller chercher ici. On a une petite serviette. Ok. Ok. Je vais un petit peu vite sur le détourage, mais c'est plus pour vous montrer un petit peu. Bon, en même temps, il y a certains endroits où j'irai un petit peu moins vite quand même. Là, ok. C'est une toute petite image, donc du coup, on travaille à peu près au niveau du pixel hein, pour le détourage. Je suis pas très bien positionné, du coup, un peu de mal à bosser comme ça, mais bon, c'est pas grave. Là encore, je sais que Terry ne m'en voudra pas. Hop, je remonte un petit peu pour pouvoir travailler ici. Sûr que le point est bien placé. Super bien placé. Ok. Ok, on va redescendre un peu. Là. Voilà. Ok. Hop, choper le mauvais point. Là. Oh, 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 oh. Ok. Je vais modifier rapidement la couleur de mon masque parce que c'est une couleur un peu. Si vous allez bien voir. Voilà. Comme ceci.
donc on va continuer. Très agréable courbure. Voilà. Voilà. On va choper sa petite main. Oh, qu'elle est belle. Alors, hop. Là. Ok. Ok, voilà. Donc maintenant, on a notre personnage là qui est en train de flotter un petit peu dans les airs, d'accord, au niveau de notre, hop, au niveau de notre fond d'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut maintenant la déplacer, d'accord, mais elle restera, vu qu'elle est, on a la plage qui est tout en bas, donc c'est l'image du fond. Plus on remonte, plus l'image est devant. Donc c'est normal que le personnage ici soit devant les cocotiers. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre notre personnage un petit peu derrière ce cocotier pour faire style, elle passe derrière et elle va vers la mer. Donc ça peut être un truc vraiment, vraiment sympathique. Et il n'y a pas un gros cache à faire comme vous voyez. Il n'y a qu'une toute petite partie ici à cacher. Donc on va renommer là notre calque personnage en appuyant sur entrée dans la timeline, en cliquant sur le nom et en appuyant sur entrée. Je vais l'appeler mon cœur. Oh, cœur. Donc voilà, mon cœur. Donc mon cœur là, maintenant, ce qu'il faut, c'est que elle ait le cache du cocotier qui lui passe devant. Donc pour ce faire, ici, notre fichier plage, je vais le renommer également. J'appuie sur entrée, je l'appelle background, donc BG. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le background. Donc en appuyant sur CTRL D. D'accord, CTRL D, là on a background 2 qui apparaît. Je reviens en arrière. On peut cliquer ici, aller dans édition et dupliquer. C'est exactement le même principe. Donc on a maintenant notre background 2 qu'on va directement renommer cache. Voilà. Donc le cache, on le passe bien sûr au-dessus du personnage. Parce que le cache est au-dessus du personnage hein, dans notre champ de vision. Donc ici, on va réutiliser la plume une nouvelle fois et on va découper au niveau du cocotier la partie dont on veut se servir comme cache. Alors, là, hop, encore une fois. Moi, je le vois, mais vous le verrez peut-être pas bien. On va prendre un verre. Là, là. Donc, je vais hop, réaliser mon cache ici. Alors c'est un cache un peu grossier sur la fin, mais l'important c'est qu'il nous cache notre personnage ici. On n'a pas de débord de l'autre côté. Si on avait un débord de l'autre côté, il aurait fallu être un petit peu plus précautionneux. Mais voilà. Alors maintenant, on a dans l'ordre donc notre background. On va tout fermer au niveau des yeux. On a donc notre background, puis vient notre personnage qui est devant le cocotier. Puis on a ensuite notre cache qui vient enfin camoufler et faire comme si notre personnage était derrière le cocotier. Et voilà comment travailler une photo. Hop. Voilà. Comment ajouter un élément à l'intérieur d'une image en utilisant le fond d'écran comme enfin pour recréer un cache et histoire de faire une incrustation plus sympathique. Donc voilà. Terry, j'espère que j'aurai répondu à tes petites interrogations que tu avais à ce sujet. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut.